Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes jeux et des livres sur le thème d'Avalon Brocéliande. Donc pour faire suite à mes jeux sur le monde celtique et druidique. Donc on va commencer par celui-ci que vous avez déjà vu lors de mon tirage de la petite carte de Rose Insera, illustré par Nadia Turner et qui est aux éditions Rockpool. Donc, il fait partie des petits oracles, des petites cartes. Évidemment, il est en anglais, mais regardez, la boîte est toute... Ah, je l'ai enlevé. Voilà, la boîte est toute de bronze vêtue, avec une belle illustration là, avec du doré. Et puis encore du doré là, un joli vert. Et donc des petites cartes de très très bonne qualité, brillantes, plastifiées, avec de très très jolies illustrations. Très 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 jolies. Et donc j'ai acheté ce petit jeu grâce à notamment Romilou. Parce que je l'avais vu passer sur une autre chaîne, je ne sais plus laquelle. Et puis, elle l'a présenté dans ses jeux sur Avalon. Et là, j'ai dit, celui-là, il me le faut absolument. Et je l'ai donc acheté. Il faut vous dire que depuis mon enfance, je suis attirée par Merlin l'Enchanteur. Mais que, voilà, après, quand j'ai grandi, je me suis dit, oui, mais bon, c'est des légendes, machin, c'est des trucs pour les enfants. Voilà, Merlin l'Enchanteur, c'est joli, tout ça. Et puis, depuis que je suis revenue, que j'ai plongé, en fait, dans l'univers des cartes, eh bien, je suis revenue à une certaine magie, à l'enfant intérieur et à une certaine magie. Et donc là, très dernièrement, j'ai ressenti cet appel à travailler avec ce monde d'Avalon. Et j'ai vraiment envie de m'y mettre cet automne et de retrouver cette magie de Merlin. Et je n'avais jamais eu l'idée de prendre des livres. Et ça, c'est grâce à Romilou. Donc Romilou, je te remercie de cette magnifique idée, de cette magique idée d'acheter aussi des livres illustrés comme ça sur le sujet. Je m'en suis procuré quelques-uns et c'est génial. Ça me reconnecte vraiment à la magie de mon enfance en fait. Voilà, ensuite j'ai le tarot de Merlin de R.J. Stewart, illustré par Miranda Gray et c'est aux éditions Vega. Ce sont des anciens coffrets, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles ceux-là. Alors on a un livret, le tarot de Merlin, traduit de l'anglais. Voilà, donc avec les atouts, les nombres et les figures, la structure des cartes, parce que ce n'est pas un vrai tarot en fait. En fait, si, oui et non. Je pense qu'il y a toutes les cartes du tarot dedans, mais elles ne sont pas du tout dans le même ordre que le tarot traditionnel. Donc moi, je ne le tire pas comme un tarot, parce que je suis perdue. Vous voyez, la carte numéro 1, c'est la lune. Donc là, on a bien le fou, mais il est en numéro 7. Donc moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Et après, il y a aussi des arcanes mineures, mais je le tire pas comme un tarot. Je peux pas. Mon cerveau ne veut pas parce que c'est trop différent d'un tarot. Alors là, il y a des méthodes de divination. Donc, comme ceci. Voilà, les 3 rayons. Donc, des méthodes de tirage, en fait. Hein. Voilà. La création du monde. Puis encore un autre tirage ici. Voilà, je ne les ai pas encore testés, les tirages. Et je vous dis, en fait, au départ, il m'a perturbée. Parce que le tarot, et comme la numérotation n'est pas du tout la même, et puis après, j'ai pris la décision de me dire, ben, je ne le travaille pas comme un tarot, je le travaille comme un oracle. Avec des références au tarot, bien sûr, mais pas comme un tarot. Parce que je ne peux pas, j'y arrive pas. Voici le dos. La qualité est bonne.
C'est assez épais. Un petit peu, tout petit peu plastifié, mais non, pas trop. Elles sont un peu brillantes, mais pas trop. Et voilà. Et deux jolies cartes. Après, les mineurs sont pas vraiment illustrés, comme vous voyez. C'est plutôt type Marseille. Sauf les As, bien sûr. Comme dans le Marseille. Voilà, ça, ce sont les personnages de cours. Voilà, donc le fou en 7. Après, on retrouve des références du fou du tarot. Hein. On est bien d'accord que là, la représentation, c'est bien ça. Mais voilà, moi, j'arrive pas à le tirer vraiment comme un tarot. Mais bien sûr, quand j'ai la tour ou le fou, j'ai ces références. Quand j'ai la lune aussi, mais voilà, c'est pas... c'est perturbant, on va dire. Place. Là, la mort. Poisson. Les amoureux, le jugement. Donc elles y sont toutes, hein, mais... Oui. Pas avec la bonne numérotation. Le magicien. Le chariot qui est en 9. L'ermite qui est en 14. C'est assez... c'est bizarre. Le soleil. Un autre as de poisson, je pense. Voilà, puis les suites, comme vous voyez, sont renommées. Oui, ça, c'est la carte. C'est une carte pour se guider dans le tirage. Donc, elle ne fait pas partie du jeu. Pas des cartes à tirer. Voilà. Et on va terminer sur l'étoile. Alors, un troisième jeu pour cette vidéo, qui est l'oracle de Brocéliande, de Chloé Toile, illustration de Sandrine Gestin. Donc, aux éditions Grancher. Celui-ci, c'est un jeu assez récent et donc il est toujours disponible. Le bouquin est une mine. C'est une mine. C'est juste, il est absolument magnifique. Ça en fait un oracle extrêmement complet. D'ailleurs, Chloé Toile explique qu'elle a créé son oracle idéal. Donc, elle est cartomancienne, elle a acheté, elle possède beaucoup de jeux, et puis elle ne trouvait pas un oracle idéal, et donc elle l'a créé. Composition de l'oracle. Il y a des exemples, support de méditation, il y a des références aux fleurs de Bach, il y a de la lithothérapie, enfin, elle a mis tout dans cet oracle. Il y a tout au début, elle explique toute la structure, tout ça. Et après, de toute façon, vous les avez à chaque carte. Vous voyez, le palais de Viviane. Vous avez des mots-clés, vous avez signe astrologique, la correspondance du tarot, la pierre, la fleur de Bach, la numérologie. Vous avez la description. Vous avez, quand vous la tirez en position obstacle, vous avez une clé. Vous avez l'interprétation générale, la personnalité, pour le tirage sentimental, le tirage professionnel, signal astrologique, le tarot de Marseille, la littérature. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Fleur de Bach, les associations et une petite inspiration. Donc, et ça pour toutes les cartes. C'est une mine, ce bouquin. C'est vraiment, il est magnifique. Il est magnifiquement fait. En plus, il est en couleur. Et vous avez des méthodes de tirage à la fin. Et ça, c'est un tableau récapitulatif. Donc, de tout ce qui est associé aux cartes. Et puis, encore pour aller plus loin. Donc, une bibliographie. Voilà. Donc, ici, il y a pour les cartes... Donc, le tableau avec les correspondances. Là, par exemple, on a... J'essaie de vous montrer, mais ça fait grand parce qu'il faut mettre le livre dans l'autre sens. Donc, on a le nom de la carte, on a le signe astrologique, l'arcane qui correspond, la pierre et la fleur de Bach. Tout ça résumé sur ce tableau.
Alors, voici les cartes. Voici le dos. Alors, il y en a beaucoup qui ont trouvé les cartes fines. C'est vrai. Mais elles ne sont pas si fines que ça. Elles sont plastifiées, elles sont souples. Et elles sont un petit peu à l'image des cartes dans les jeux américains. Pour le brasser façon poker, pour ceux qui aiment ça. Et je pense réellement qu'elles vont tenir dans le temps. Parce que moi, j'ai des jeux avec des cartes très épaisses. Oups, évidemment. Voilà, j'ai fait tomber le pied. Bon, je vais essayer de remettre tout ça en place. Et donc, je disais, j'ai des jeux aux cartes très épaisses qui ne sont pas du tout... enfin, qui s'abîment, on va dire. Les coins s'abîment. Après, des fois, c'est des fonds noirs, donc on voit tout de suite les traces. Voilà, que celui-ci, je pense que la matière qui a été utilisée va faire qu'il va vraiment tenir dans le temps. Et alors, je trouve... J'avais craqué totalement sur les illustrations quand j'avais vu des reviews de ce jeu. Parce que, non, ce ne sont pas des photos. Et donc, quand j'ai vu ça, moi je dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est tellement, mais tellement beau. Voilà, j'ai craqué. C'est vraiment... Je pense que sur le monde d'Avalon, Brocéliande, c'est de très très loin mon jeu préféré. Vraiment. Voilà. Il n'y a aucune hésitation là-dedans. Il reprend des lieux que d'ailleurs vous allez voir dans certains livres que du coup je me suis acheté grâce à Romilou. Palais de Viviane, c'est tellement beau. Je les trouve vraiment, mais vraiment, vraiment magnifiques. Regardez ça, moi, quand j'avais vu ça au départ, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est des photos. Non, 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 ce ne sont pas des photos. Celle-là, on dirait une photo. Ce ne sont pas des photos. Donc, voilà, vraiment magnifique, magnifique. Le Val sans retour. Là, j'ai vraiment... cet oracle est un véritable... voilà, Merlin est un véritable coup de cœur. Mais vraiment. Un vrai coup de cœur, celui-là. Est-ce que je vous ai montré déjà beaucoup de jeux? Je les aime tous, mais il y a quand même... J'en ai... bon, voilà. Ils sont parmi mes préférés. Et celui-ci, si je ne devais en garder qu'un sur l'univers d'Avalon, c'est certain que c'est celui-là. Il y aurait zéro hésitation. Mais bon, je ne vois pas pourquoi je m'en débarrasserai. J'adore ma collection et puis voilà. Et donc, on va passer au livre. Donc, j'ai donc un très grand livre, le Grimoire de Merlin. Donc, ce sont des livres qui ont plutôt été faits pour les enfants. Hein. C'est comme Romilou. Moi, j'ai suivi Romilou sur ce coup-là. Donc, chez Hachette Jeunesse... Voilà, avec un sommaire, donc des très beaux livres avec des belles couleurs, une grosse couverture, comme vous voyez, tout illustré, mais qui fait un petit peu, voilà, ça fait grimoire, ça s'appelle le Grimoire de Merlin. Et c'est tellement joli. Donc, il y a celui-ci, il est plutôt sur le monde autour de Merlin. Voilà, comment l'utiliser. Donc, il y a sur les animaux magiques, vous voyez, les sirènes, et regardez-moi les illustrations, mais c'est juste... Voilà, ça me replonge en enfance. Vraiment. Voilà, sur le corbeau, les centaures, les dragons, bien entendu, les dragons, les gremlins, licornes, voilà, le loup. Bon, on va passer un petit peu, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ça durerait trop longtemps, mais les sorcières. C'est pas tellement sur l'histoire de Merlin. Et j'en ai acheté d'autres que je vous montrerai aussi dans une autre vidéo. Mais finalement, j'en ai pas trouvé un tellement vraiment sur Merlin. Et donc, je pense que je vais m'acheter celui que Romilou avait présenté. Pour avoir vraiment sur le personnage Merlin. Il y a même sur Noël. Voilà, après,
On peut écrire dedans, donc carnet à dessin, les créateurs préférés, tout ça, les royaumes, châteaux. Bon, j'écrirai pas dedans, hein. Éventuellement, peut-être... oui, j'ai acheté d'occasion, donc du coup, j'ai des petites écritures. Mais voilà. Donc, ce très très beau livre. Je ne sais pas s'il est encore disponible et donc il était au prix de 16 €. Moi, je ne l'ai pas du tout payé ça. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai reçu très récemment et que je n'ai même pas encore eu le temps de regarder. Aux éditions Ouest France. Donc, il est au prix de 15,90 €, 15,90 €. Et donc, c'est Secrets et mystères de la vie de Merlin. Et celui-là, je me dis que j'ai des infos sur Merlin. Mais là, par contre, c'est pas un livre pour enfants. Voilà. Donc, préface. Donc, c'est un vrai livre à lire comme ça. Mais ça a l'air d'être quand même assez agréable à lire. Et je pense qu'il est divisé. J'ai pas encore eu le temps. Il y a vraiment pas longtemps que je l'ai reçu, en fait. Et comme j'ai été vraiment très... donc, c'est de Marie Tanneux. J'étais très, très occupée les derniers temps. Oui, il date de 2016. Donc, je pense qu'on trouve encore celui-là. Et je pense qu'il est construit sur les sabbats, en fait. Je pense que c'est comme ça que sont... voilà. Oui. Donc, pas tous. Sur certains sabbats, en fait. Puis, les personnages... bibliographie, filmographie, voilà. Je vous en dirai plus peut-être quand je l'aurai lu. Et je me suis dit pour coupler à ces jeux-là. Et alors, deux petits livres assez fins. Donc, ceux-là, par contre, ils sont très anciens. C'est aux éditions Gissereau. Celui-ci, il est de Jackie Ehaley et Samuel Bertrand. Bon, je sais pas comment on dit, Ehaley. Donc celui-là, il est sur les personnages de Brocéliande. Ce sont des tout petits livres, hein, tout fins, vous voyez. Voilà. Et donc, par contre, il y a aussi de magnifiques illustrations dedans. Et là, il y a sur les personnages vraiment de la légende de Merlin, sur les personnages vraiment de Brocéliande. Voilà. Ça, avec de très 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 belles illustrations. Celui-là, il sera vite lu. J'en ai lu une partie, je n'ai pas tout lu. Mais bon, celui-là, il sera vraiment très très vite lu. Pas grand-chose, mais je me suis dit que ce serait vraiment sympa à coupler avec les jeux. Voilà. Parce que ça, c'est ancien quand même. Il date de 2001. Et ensuite... j'avais acheté celui-ci aussi, La préhistoire en Brocéliande, de Jacques Briard. Et donc celui-là, par contre, c'est pas un livre de légende. C'est un livre avec des photos. C'est celui-là dont je vous parlais par rapport à l'oracle de Brocéliande, de Chloé Toile. Parce que voilà, elle a illustré les lieux. Donc là, ce sont de véritables photos qu'on peut retrouver quand on va visiter cette région. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Mais donc je ne l'ai pas du tout lu, lui. Je l'ai juste feuilleté comme ça. Mais je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir des choses, là pour le coup, qui ne sont pas du tout des légendes. C'est vraiment vrai. C'est la vraie région de Brocéliande. Voilà. Je me suis dit que ce serait intéressant de coupler ça au jeu et de voir si je peux recouper des informations, des choses comme ça. Voilà. Donc au même prix, aux mêmes éditions. Édition Jean-Paul Gissereau. Voilà, donc ça a terminé la première partie de mes jeux sur Avalon et Brocéliande. Donc je vous dis à très 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 bientôt pour la deuxième partie de ces jeux-là. Et d'ici là, portez-vous bien.